Bienvenue dans cet épisode bien particulier dans lequel je parle de Vital, le livre que vous avez certainement lu ou dont vous avez certainement entendu parler. C'est une série on va dire, de podcasts, en tout cas, qui vont concerner une sorte de journaling, en tout cas, sur le livre Vital. Et à travers ce podcast et cet ensemble d'enregistrements, je vais essayer de vous édifier un peu sur la pensée qui est derrière le livre. Parce que à chaque fois qu'on écrit un livre, il y a un contexte derrière, il y a un contexte autour qui, justement, nous inspire à développer certaines idées, à pouvoir partager une portion de notre vie, et particulièrement lorsqu'on écrit un mémoire, parce que Vital, c'est un mémoire. C'est une collection de leçons de vie, c'est une collection d'anecdotes, comme je le dis, d'anecdotes, et ces anecdotes viennent illustrer certaines pensées, certaines idées, certains faits qui me sont particulièrement interpellants et importants. Parce que lorsqu'on établit un lien avec la situation actuelle du monde, et particulièrement de la situation de la jeunesse, qui elle aujourd'hui est dépourvue du contrôle de la gestion de sa vie, qui aujourd'hui est influencée par une multitude d'influences, de sources, et particulièrement dans la sphère du digital, donc notamment à travers les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes aujourd'hui emboîtent le pas de façon quasiment aveugle lorsqu'il s'agit de suivre certains influenceurs, certains créateurs de contenu qui sont sur la toile, et malheureusement cela tend à imposer en eux un style de vie parfois qui n'est pas celui que Dieu veut pour eux, ou en tout cas un style de vie qui n'est pas conforme à l'éducation qu'ils ou elles auraient reçue de la part de leurs parents. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé à écrire ce livre, pour tout simplement présenter à la génération actuelle et à la génération à venir que nous avons besoin d'avoir un repère, nous avons besoin d'avoir un modèle, nous avons besoin d'avoir une source d'influence digne et recommandable. Et cette source d'influence, c'est la parole de Dieu. Vital n'est pas la parole de Dieu, c'est un support qui nous permet de retourner à Dieu, donc de retourner à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle, il y avait la vie. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, pour que les hommes, pour que les jeunes, pour que d'ailleurs toutes les personnes d'ailleurs qui viendraient à entendre parler de ce livre, pour que ces personnes aient une lumière dans certains aspects de leur vie, ces personnes doivent revenir à la parole de Dieu. Et Vital, justement, comme je le disais tantôt, c'est un support, c'est une ressource pour inciter les gens à revenir à l'essentiel de la vie, c'est-à-dire revenir à cette relation avec son Créateur, pour entreprendre des choix, dignes, des choix qui sont salutaires, aussi bien pour la personne concernée que pour les personnes autour d'elle, et donc les générations qui viendront après elle. C'est en cela que j'ai eu l'inspiration de formuler le sous-titre « Quelques raisons pour aborder la vie autrement ». Oui, aborder la vie autrement, pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a un système de pensée qui nous est imposé. C'est la pensée du conformisme, c'est la pensée populaire, c'est la pensée de tout le monde fait comme ça. Si je fais le contraire, je serai en marge de la tendance, je serai exclu socialement, idéologiquement, culturellement, et par conséquent, je n'aurai plus de valeur, entre guillemets. Donc, j'espère que vous entendez le son de ces guillemets-là. Donc, la valeur, l'importance d'une personne désormais est déterminée par son degré d'adhésion à la pensée commune, à la pensée populaire, son degré d'engagement à ce qui est fait. C'est cela qui détermine aujourd'hui son identité. Mais malheureusement, on se rend compte que
cela n'est pas conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. La parole de Dieu dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de celle du sang, mais de Dieu. Donc lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous sommes désormais héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Notre identité, nous l'avons en Jésus-Christ de Nazareth. Alors la question tout à fait naturelle pourrait se poser, et qu'en est-il de toutes celles et ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur? Eh bien justement, c'est une occasion, c'est une opportunité évangélique, d'accord, de s'adresser à ces personnes-là pour leur dire que la bonne nouvelle, c'est véritablement d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour avoir la vie éternelle, mais aussi et surtout pour, on va dire aussi, pas surtout, parce que la vie éternelle, il n'y a rien de mieux que cela, mais aussi pour être à même de faire des choix sages, parce que la sagesse, nous la retrouvons véritablement dans les Écritures, mais aussi à travers des leçons de vie universelles qui mettent en exergue des principes bibliques qui sont démontrables. Donc, c'est en cela que j'ai inscrit des témoignages personnels, des histoires aussi que d'autres personnes m'ont relatées, qui m'ont été d'un apport considérable dans la compréhension un peu de certaines situations de la vie, dans la préhension, la gestion aussi de mes émotions face à certaines situations de la vie. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous voyez que j'aborde un peu des sujets tels que les épreuves, tels que le mariage, tels que la sexualité, tels que la prière, tels que la séparation de certaines personnes, tels que les relations professionnelles, des sujets très pratiques que nous tutoyons au quotidien et dont la jeunesse devrait être édifiée là-dessus, d'accord? Dont la jeunesse devrait pouvoir bénéficier d'une édification très claire, mais bien entendu selon la parole de Dieu, pour faire face justement à la complexité de la vie. Oui, la vie est complexe. La vie est remplie de surprises, on va dire tout à fait agréables et désagréables. Donc en fait, on retrouve un peu de tout dans la vie. Mais l'équipement que nous devons avoir, c'est un équipement solide. Il doit être solide. Et cet équipement, c'est justement la parole de Dieu. Mais comment ramener des gens vers la parole de Dieu? Comment susciter cet intérêt, cet appétit pour la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, la prière, la communion avec le Seigneur? Comment ramener les gens vers justement ce qui leur est le plus salutaire au monde? Eh bien, il n'y a rien de mieux que un ouvrage dans lequel des expériences de la vie pratiques sont présentées de façon tout à fait transparente pour interpeller, pour toucher la sensibilité du lecteur. C'est vraiment la pensée, on va dire la motivation qui était derrière ce livre. Donc vraiment à travers ce numéro, je viens vraiment pour vous dire en quoi est-ce que ce livre est important. Ce livre, son importance se trouve vraiment dans cette capacité d'établir, d'accord, un rapport de retour, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire d'un point à un autre, d'accord, de retour à la maison. Cette logique, je vais dire, de retour à la maison, de retour au bercail, de retour à cet environnement sécurisé que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc je ne vous en dis pas plus, cet épisode en tout cas consistait à vous présenter l'importance de ce livre. Et bien entendu, pour la suite des épisodes de cette série que j'ai engagée, eh ben, nous parlerons de certains aspects, d'accord, qui me sont assez importants, qui méritent d'être abordés, en tout cas, ici dans le cadre de ce podcast, pour vous édifier et pour vous accompagner à aborder la vie sur la base, en tout cas, de la parole de Dieu, d'accord, de vraiment aborder la vie sous de nouvelles bases, d'accord. Voilà un peu de façon générale ce qu'on pourrait retenir de cet épisode. Je ne vous en dis pas plus, on se donne rendez-vous pour le prochain. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.